Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On va faire le tour un petit peu de notre crypto-monnaie, de notre univers de la crypto-monnaie. Comme d'habitude, on va passer, allez, on va se mettre tout de suite sur, comment dire, on va se mettre dessus, on va y aller, y a pas de problème. Je crois que je suis mal réveillé ce matin. Non, allez, on fait le tour, on va regarder notre BTC, où il en est. Allez, 30 000 le BTC, non, 29 677 le TH, 1784. Bon, bah, c'est pas terrible, hein, on a du mal à revenir sur les 30 000 pour le BTC, sur les 2000 le TH, on oublie un petit peu ces temps-ci, vous avez vu. Hein. Voilà, et pourquoi tout ça, pourquoi ça baisse encore? C'est la question là, pourquoi ça baisse encore? Bah, ça baisse toujours parce que on est dans l'extrême peur, mes amis. Hein. Vous savez que on a beau faire tout ce qu'on veut, essayer de se trouver des excuses avec nous, nos graphiques, nos machins, nos tout ça, etc., etc. Mais il y a l'extrême peur, il y a la peur, il y a la peur, il y a la peur. Et la peur, eh bien, ça va toujours vers la baisse, ça va toujours vers le négatif, ça va jamais vers le positif. Donc c'est vraiment la grande cause en ce moment. Évidemment qu'il y a d'autres causes à la base. Si on a peur, c'est à cause de quelque chose, évidemment. Et ce quelque chose, c'est les infos à longueur de temps qui sont hyper mauvaises, la guerre en Ukraine, malheureusement, mais il y a la guerre dans d'autres pays depuis longtemps aussi, hein, d'accord. Et ça, on ne nous en parle pas, hein, mais bon, la guerre en Ukraine qui est très proche pour nous, les Européens, mais bon, la bourse classique, la crypto-monnaie, les bourses dans le monde entier, c'est pour le monde entier, hein, c'est pas simplement une petite communauté, hein. À la limite, nous, la crypto, c'est une petite communauté pour l'instant, on n'est pas très nombreux, et justement, on dépend de la bourse classique et de ce qui se passe dans le monde. Et la bourse classique réagit énormément aux annonces, quoi. Dès qu'il y a une annonce qui est mauvaise, vous avez vu, ça bouge. Et ben, croyez-moi, malheureusement, on suit un petit peu tout ça, on suit ces tendances-là, hein. Et donc, on essaye de faire avec. Mais bon, encore une fois, après les catastrophes, il arrivera toujours des bonnes choses. Hein. Après la pluie, le beau temps, heureusement. Hein. Je vais changer une lunette pour voir un petit peu mieux mes écrans parce qu'on va avancer un tout petit peu. Hein. Et on peut me retrouver sur Twitter si vous le désirez le matin. Sinon, les bourses, elles sont terminées, elles sont fermées. Enfin, pas terminées, je dis toujours elles sont terminées, mais bon, elles sont fermées. Elles sont fermées. Elles rouvriront lundi, on verra ça donc avec eux. Hein. Et sinon, quelques petites news que j'ai pris comme ça très rapidement. Hein. La perte signalée par les escroqueries cryptographiques depuis 2021 dépasse le milliard de dollars selon un sondage qui a été fait, hein, c'est Federal Trade Commission. Vous pouvez aller retrouver sur Internet ce site-là, regarder ça, lire tout ça. Je parle toujours un peu des Qatars. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il est vachement négatif. Non, moi, je suis un garçon très positif. Je suis hyper positif. Mais j'ai appris dans la vie que pour avancer, pour bien avancer, il faut pouvoir connaître tout ce qui est négatif, justement, pouvoir contrer entre-temps tout ce qui est négatif pour pouvoir avancer. Ça vous évite de tomber dans des pièges, mes amis. Voilà, dès qu'on le sait, on se méfie. Un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut sûrement deux aussi, hein, normalement. Hein. Et donc, vous voyez, hein, on doit pouvoir avancer comme ça en apprenant les choses qui ne sont pas bonnes. Comme ça, on fait attention et puis on ne tombe pas dans les pièges. Encore une fois, parce que beaucoup de androïdes dans notre système, évidemment, c'est normal. L'arnaque, c'est dans le monde entier, encore une fois, dans tous les systèmes au monde. Et nous, comme on est un nouveau, un nouvel univers qui est en train de se créer avec la DeFi, et bien évidemment qu'il y a tous les pièges arrivent. La plus grande menace qui pèse sur Bitcoin s'aggrave. Alors ça, c'est quoi? Bah oui, on en a parlé un peu hier, on le sait depuis X temps. Moi, j'insiste pas trop dessus pour l'instant, mais bon, on va être forcé d'en parler de plus en plus. C'est les mineurs, le minage, hein, le minage qui va rapporter le moins d'argent, de moins en moins d'argent, puisque les prix tombent, et une fois que ça rapporte moins d'argent, bah, moins de mineurs, les mineurs vont partir, vont se décourager et quitter le bateau s'ils perdent de l'argent pour miner, évidemment. On n'en est pas encore là apparemment, pour l'instant ça ne bouge pas. Je vous l'ai fait voir sur une vidéo hier très très rapidement. On en a déjà parlé il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça, je ne m'en souviens plus, mais enfin c'est pas grave. C'est quelque chose que je suis moi tous les jours, évidemment. Et donc, ça va un petit peu jouer sur notre système si vraiment il y a un décrochage, vraiment. Hein. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on en est toujours à notre peur extrême, hein, de tout le monde. Hein. C'est ça qui est très embêtant. Hein. Extrême peur de 10, c'est ça qui est très, très, très embêtant. Sinon, allez, dans le reste. Jean-Michel Jarre planche sur un projet de métaverse français. Voilà une bonne nouvelle. Il n'était pas arrivé dedans encore, lui. Hein. Ils vont tous y aller. Hein. Tout le monde, vous verrez. Hein. Et c'est bien, c'est fabuleux. Hein. Et là, sélection du projet NFT, interview
collaboratif Hemming, le magasin 20 Mint se construit à 2000 mains. Vous vous rappelez, on en a parlé il y a quelque temps, voilà, le 1er avril, et c'était pas un poisson d'avril, on en avait parlé, hein, ils ont lancé 20 mint, hein, pour mintage évidemment, hein, minter, le fait de minter tout ça. Eh bien, voilà, donc ça va être lancé, je crois que le journal sort le parution de 20 mint le 16 juin. Voilà, le 16 juin, c'est un journal gratuit, hein, 20 minutes c'est gratuit, donc, et ils le fabriquent là grâce à des NFT qu'ils ont sortis à ce moment-là, hein, voilà, je vous rappelle juste ça, sinon vous trouvez, hein, sur 20 minutes, vous allez trouver l'article et tout, hein, voilà. Le secteur NFT devrait déplacer environ 800 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années, un rapport. Oui, c'est un rapport qui était sorti il y a quelque temps, je vous le ressors parce que en ce moment on est en train de parler que les NFT, il y a un petit souci, ça baisse un peu, hein, tout a baissé, donc ça c'est un peu normal aussi. Bon, on se rend compte aussi que ça peut pas toujours être du gagnant-gagnant à 100%, il y a des trucs qui sont achetés, qui sont invendables par la suite, il va falloir vous méfier de ça, c'est le commerce, c'est le business, ça, hein, c'est tout, hein. Mais en tout cas, il est prédit que le NFT, c'est pas parce qu'il y a une baisse actuellement, c'est pas parce qu'il y a un petit, des petites choses qu'on commence à se rendre compte, tous les gens qui ont sauté dessus à bras raccourcis en pensant qu'ils allaient être milliardaires en 3 semaines, évidemment que c'est pas comme ça que ça se passe, mais il y en a qui ont fait les bonnes affaires, évidemment, comme dans tout au monde, hein. Mais en revanche, ce qu'il y a de bien, et ça j'en suis absolument sûr, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter les NFT, c'est quelque chose où on a mis le pied dedans, ça y est, on a mis les gens, ceux qui créent ça, l'ont très très bien fait, l'ont bien pensé à la base, et c'est pas tout jeune, hein, c'est pas d'avant-hier, ou ça pas 6 mois, hein, c'est plus vieux que ça. Eh bien, c'est pas prêt de s'arrêter. Tout le monde va s'en servir, donc ça va grossir de plus en plus. Ça, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que les NFT que vous achetez, les yeux fermés sans savoir ce que c'est, vont grossir, hein, encore une fois. Allez, on va lire ces articles-là, c'est toujours intéressant. Les gens s'ennuient à nous faire des articles. Enfin non, ils ne s'ennuient pas parce qu'ils adorent ça. C'est leur métier. Et donc, on va lire leurs articles, là, évidemment. Voilà, bon, allez, je continue un petit peu, on va agrandir un petit peu la page. Allez, je vais agrandir la page, je vais faire un petit peu de blabla, une seconde pour ma pub, évidemment, hein. Pensez à mettre un pouce, cliquez sur le pouce en l'air, ça fait toujours un grand plaisir. Et puis, sinon, abonnez-vous pour retrouver toutes mes vidéos et vous n'êtes pas obligé du tout, mais vous pouvez me faire des commentaires, me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et surtout, si vous voulez que je parle de quelque chose, je le ferai évidemment, hein. C'est toujours difficile de faire des vidéos sans être en live. J'essaye d'avoir un maximum de gens qui vont rentrer tout doucement. Ça mettra le temps que ça mettra, mais moi, ce que je désire par la suite, c'est faire des lives. Vous avez compris que j'aime parler, j'aime partager, j'aime communiquer. Et les lives m'iront très bien, je le sais. Et voilà, pour l'instant, j'ai l'impression de parler tout seul. Heureusement que j'ai de temps en temps des gens qui me mettent quelques commentaires. Et je vous remercie vraiment de le faire. Voilà, bon, j'avance un peu, allez, parce que je vous ai dit, hein, je blablate trop, allez, je blablate trop, on va faire une grande page, voilà, ça va être mieux pour tout voir. On est donc coinmarketcap.com qu'on regarde tous les jours, hein, le BTC, on a bien vu, on est un peu dans le vert, un peu dans le rouge aujourd'hui, hein, bon, bah, c'est pas terrible en ce moment, on le sait, on le répète toutes les 12 heures à peu près en gros. Qu'est-ce qui a gagné un peu plus que le reste en 24 heures? Bon, 7%, tout ça, on n'en parle jamais, parce que honnêtement, ça n'a pas trop l'intérêt du 7%, 10%, c'est pareil, mais WAV, on l'a vu, on a déjà parlé, je vous ai préparé le graphique, on va le regarder. Je vous avais dit il y a quelques temps, hein, il est monté, après je vous ai dit on va faire attention parce qu'il peut redescendre. Vous voyez sur mes anciennes vidéos, hein, je laisse les vidéos, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut revoir avant ce que les gens ont dit, donc c'est toujours très bien. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire actuellement? Bah, tout simplement, vous voyez, il avait descendu, il avait grimpé ici, boum, c'était bien de le reprendre là pour ceux qui trade évidemment, hein. Et puis sinon après, voilà, à partir du moment où il casse ça, c'est pour ça que vous devez apprendre à faire, hein, comme ça des parallèles, il casse la parallèle, bah, ça veut dire qu'il descend et maintenant, bon, il a une forme où il veut descendre, on a bien compris, hein. Alors là, il est légèrement en quelques temps, voilà, vous voyez, il descend, il est légèrement remonté, mais il n'a pas recassé ici, il n'a pas réussi à passer au-dessus de cette zone ici, vous voyez, hop, je vous la fais voir très rapidement. Il n'a pas réussi à passer cette zone-là, vous voyez, il n'est pas réussi, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est retombé, donc il vient rechercher maintenant un petit peu en dessous, est-ce qu'il ira, il n'ira pas, on verra, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut aussi s'arrêter par ici et remonter maintenant, ce serait pas mal non plus, hein, puisque bon, il se comporte pas trop mal quand même, lui, il peut faire ça, il peut faire ça maintenant, et remonter, comme ça, c'est possible, mais il faudra qu'il vienne percer ces zones et qu'il passe cette zone-là, vous voyez, qui est important, voilà.
petits détails comme ça. Après, ceux qui veulent en acheter pour du long terme, évidemment, on l'a bien vu, hein, on le revoit très très rapidement. Voilà, on est dans des zones de rechargement, évidemment, on est très très bas dans les systèmes. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est des zones de rechargement pour un petit peu tout. Le seul problème, un petit peu tout, ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne veut pas dire que tout ce que vous achetez, vous allez gagner. Parce que, justement, on ne sait pas ce qui va bien remonter par la suite. La baisse, malheureusement, n'est peut-être pas terminée. Hein, et pour beaucoup de gens, elle n'est pas terminée, hein, parce que quand j'écoute tout le monde là, et moi j'écoute tout le monde depuis des années, hein, des années, donc c'est pas parce que maintenant que je présente que je vais pas écouter les autres, au contraire, au contraire. Hein. Et puis il y en a qui sont champions du monde, il y en a qui sont très très bien, voilà, et la plupart des gens font des efforts et tout, donc c'est extraordinaire de faire ça, je trouve. Mais voilà, beaucoup apparemment des gens qui font les présentations pensent que ça va redescendre à 3000, 4000, 2000, 1000. J'entends des trucs, c'est chaud, quoi, c'est chaud. Sincèrement, j'y crois pas, moi. Et ce qui m'ennuie, c'est que si ça redescend vraiment beaucoup comme ça, bah, le problème, c'est que ça risque d'y rester un petit bout de temps, hein, parce que ça redescende autant que ça revienne prendre la base et tout, ça me paraît un peu curieux actuellement, mais pourquoi pas, hein. Tout est possible. Hein. Alors c'est vrai que si vous faites les vagues d'Eliott, si vous faites plein de trucs comme ça, et vous prenez des points de repère sur ces trucs-là, évidemment, vous pouvez descendre à zéro, hein, mes amis. Hein. Vous pouvez descendre à zéro, hein, mais encore une fois, c'est pas ça qui fait le marché. Hein. C'est vous qui faites le marché, c'est l'ambiance générale qui fait le marché, et après les graphiques, on les mettra suivant ce que le marché aura fait. Hein. C'est un peu ça quand même, hein, mes amis. Bon, là, ici, qu'est-ce qui se passe? On est dans les 200. Saitama, NGE, allez, je vous en avais préparé un, je ne sais plus lequel c'est. Saitama, oui, c'est ça. Là, c'est toujours pareil, on va voir ce que c'est, on va voir qu'est-ce que le Saitama, voilà, est un jeton même alimenté par la communauté et axé autour des chiens. Il propose des solutions qui visent à éduquer la nouvelle génération d'investisseurs et rend la crypto accessible et sûre pour tout le monde. Extraordinaire. Selon son livre blanc, le projet se concentre sur les investisseurs de la Gen Z, dont 13% se sentent confus ou frustrés quand il s'agit de finances. Voilà, bon, vous lisez tout ça, si vous êtes convaincu d'un truc, c'est très très bien, tant mieux pour vous. Il y a beaucoup de cryptos, il y a 20 000 crypto-monnaies, hein, donc vous devez avant toute chose aller voir ce que dit cette crypto. Après, vous allez voir sur les graphiques, évidemment, hein, et presque l'inverse. Hein. Moi, je fais les graphiques et après, je vais voir ce qu'il fait. Hein, mais bon, c'est chacun son truc, je vous apprendrai à faire ça. Là, on voit, bon, il a démarré, il était monté très haut, il est redescendu très très bas, il est tout en bas, mais en ce moment... Lui, on va pas trop le pénaliser, pas plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ils sont tous en bas, mais il va falloir ce qu'il est capable de faire, est-ce qu'il sera capable de remonter ou pas remonter dans le futur. Voilà, là, il remonte un petit peu, mais bon, il était là il y a quelques temps, le 28 mai, il était là, aujourd'hui, il est là, il est descendu beaucoup pour remonter un peu. Rien à dire, il faut attendre actuellement, si vous voulez prendre une décision quelque part, si ça vous plaît ce truc ou pas, on va déjà attendre qu'il revienne un petit peu ici, vous voyez, et... Voilà, il a cette zone-là, à passer, parce qu'à chaque fois qu'il est monté un peu, il a refait quand même des grands plongeons. Hein. Là, c'est à partir du 12 mai, d'accord. Donc, regardez aussi par rapport au BTC, ce que BTC a fait vers ces dates-là, pour voir s'il plonge aussi en même temps. Parce que, comme ils suivent tous le BTC, si le jour même, moi je le sais, hein, mais c'est à vous, je veux que vous appreniez à faire ça. Si le BTC, vous voyez là ici, il y a un truc bizarre qui s'est passé quand même, hein, bon. De toute façon, c'est peut-être mes graphiques, hein, mais bon. Sinon, vous voyez, il faut suivre un peu par rapport au BTC aussi. Si le BTC baissait au même moment, c'est pas grave. Si lui, le BTC remonte et que lui, en revanche, à ce moment-là, il baisse pas mal, il baisse à ce moment-là, là, il faut vous inquiéter un petit peu. Hein, c'est pas normal parce que, comme je vous dis, en ce moment, le marché suit le BTC. Alors, voilà. En revanche, si le BTC baisse et que lui, d'un seul coup, il se met un petit peu à monter pendant quelques temps, que ça soit lui ou un autre, hein, je vous montre lui comme ça, mais c'est un exemple, hein, eh bien, effectivement, là, il faut aussi vous dire, tiens, je vais suivre cette crypto et voir ce qu'il va faire un peu par la suite. Peut-être qu'il peut être un petit peu différent de tout le reste du marché. Et voilà, en tout cas, voilà, on suit tout ça en long, en large, en travers. Bon, allez, on va avancer un peu plus parce qu'en ce moment il y a tellement peu de choses à dire. Les marchés ils seront ouverts simplement lundi, donc on fera la différence entre tout ça, le BTC avec les S&P 500, Nasdaq, etc. On verra ça à partir de lundi, mes amis. Aujourd'hui, nous on va les suivre. À chaque fois vous ouvrez des graphiques pour vous quand vous voulez regarder en très long terme, d'accord. Non, quand vous voulez rentrer dans une crypto ou que vous voulez voir vos choses à long terme, bah regardez déjà une crypto, ce qu'elle fait depuis le début, toujours. Vous voyez, le BTC, boum, il était monté à 20 000, il est monté à 70 000. Après, maintenant, il est descendu, on le sait, c'est ce que je vous dis. Donc, tout le monde descend en même temps, c'est normal, c'est le patron. Et alors, vous allez faire ça, vous le voyez en semaine, vous allez le voir en jour, votre crypto, que ça soit n'importe laquelle. Hein. Là, on regarde notre BTC. Bon, en jour, on se dit, chaque bougie est une journée, on voit, boum, boum, il est en train de ranger actuellement. Hein.
pouvez le voir comme ça. Au début, vous le verrez comme ça, voilà, sans dessin, sans rien dessus. Hein. Après, vous mettrez vos dessins, vous mettrez vos indicateurs. Mais au début, vous faites ça, puis vous regardez, boum, boum, bah, très bien, tiens, il a monté. On va voir pourquoi. Hein. Mais en ce moment, il est en train de ranger depuis le 11 mai, le 10 mai, même, hein, ouais, 9 mai, boum, boum, il range hein, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il faut que vous fassiez ça sur toutes les cryptos que vous faites, c'est pour vous mettre dans la tête et savoir ce qu'il fait. Parce que là, on se dit, super, il range, là, il montait, mais il ne faut pas oublier qu'avant, il baissait, et que dans l'ensemble, il est baissier. C'est ça qu'il faut réussir à vous mettre dans la tête. Parce que le problème, c'est quand on ouvre, imaginons tous les jours, vous ouvrez votre graphique simplement là, en 4 heures. Hein. Puis après, vous le mettez après en 1 heure, vous voyez, vous le mettez en 1 heure. Bon, tous ils sont un peu différents parce que je vous en ai ouvert, je garde toujours ce que j'ai fait. Là, j'ai fait quelques transformations dessus. Le violet, vous voyez, que j'ai mis là, c'est parce que dans les zones disons, voilà, ici je vous l'ai mis, c'est le range qu'on fait actuellement. En ce moment, on fait un range hein, qu'on va retrouver, vous voyez. Donc c'est le violet, la barre violette en haut, la barre violette là, et notre range, il est ici, et on va le retrouver sur 1 heure. Hein. Voilà, je vous apprends à faire tout ça, vous voyez, la grande barre en haut et la grande barre en bas. C'est le range qu'on est en train de faire actuellement. Actuellement, voilà, on est dans cette zone ici. On a un haut, un plus bas, évidemment, un plus haut, un plus bas, et on est en train de jouer dans toute cette zone-là. Donc tant qu'on dépasse cette zone-là, il ne se passe rien. On peut très bien revenir encore une fois. Ces jours-ci, on peut très bien revenir ici et retaper en bas, parce que ces zones sont importantes. Hein. Hein, on ne la passe pas facilement. Vous voyez, la preuve, on a ici, au 31 mai à peu près, 31 mai, on est passé, on est grimpé, mais on n'a pas été au-dessus, ce que je vous disais un peu plus tôt avant ici. Hein, dans tout ce qu'on faisait avant, on les regarde ensemble à chaque fois. Je vous ai dit, ici, peut-être on va monter comme ça. Voilà. Mais là, on n'est pas monté, on est redescendu, on a préféré redescendre, retaper en bas comme ici, hein, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Cette zone est très importante en bas. Hein. Moi, je pense qu'on va revenir en dessous, hein, mes amis. Hein. Clairement, je suis clair et net là-dessus. J'aurais plein de manières de vous le faire voir, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui veut dire, c'est les annonces, le marché actuellement qui est naze. Donc, comme tout est naze, ça peut être que naze, ça peut que baisser. Et si on remonte un peu, c'est simplement un travail que nous autres on fait les traders pour pouvoir aller récupérer des liquidations plus haut et plus bas. Quand on a récupéré beaucoup de liquidations plus bas, eh ben on va aller les chercher plus haut. Donc en ce moment, on a encore des liquidations à aller chercher un peu plus bas là, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on aille récupérer un petit peu plus haut. Vous voyez, quand on montait comme ça par ici, hein, moi je pensais qu'on allait venir ici. Je vous le dis sur mes vidéos, si vous suivez par ici, je pensais qu'on allait venir récupérer ici, ces liquidations ici, et qu'on allait récupérer par la suite un gap qu'on a ici. D'accord ? Et on est venu juste à cette hauteur-là, ça veut dire qu'on a récupéré juste ici, tout ça ici, mais on n'est pas venu récupérer ce qu'il y avait au-dessus ici, d'accord? On a préféré faire demi-tour, et quand ça a commencé à faire ça, à un moment donné, je vous ai dit, d'ailleurs sur mes vidéos, je vous ai dit, c'est obligé, ça retombe, boum, on ne peut plus faire autrement, puisqu'on avait ce gap qui était bien dessiné, pas ce gap, ce graphique qui était bien dessiné comme ça, et c'était obligé qu'il tombe. Et c'est ce qu'il a fait, il est bien revenu retomber, maintenant il monte, maintenant on aimerait qu'il vienne rechercher, qu'il recommence là-haut pour aller aux 34 000. Il devrait retourner ici dans ce gap qui n'a pas été comblé. S'il ne comble pas maintenant le gap, ça veut dire qu'il veut aller combler les gaps qui est en dessous, et là dans ces cas-là, il va descendre tout de suite, vous voyez, entre les 23 000, je vous les mets ici, voilà. Je vais enlever ces trucs jaunes là par la suite pour qu'ils nous cassent un peu les pieds, mais bon, c'est pas grave. Et vous voyez bien, on va revenir rechercher en dessous. Voilà. Et actuellement, ici, je vous avais mis ces petits rectangles là, c'est pour vous faire voir quelque chose, on va le voir tout de suite. C'est la différence entre l'ETH. Moi, j'adore l'ETH, hein. Faut pas croire que j'aime pas du tout. Hein. C'est parce qu'en ce moment, tout le travail se fait tellement sur le BTC. Le jour où ils vont vraiment être décolérés tous les deux, là, on verra ça autrement. Mais pour l'instant, on voit bien que, vous voyez, hier, je vous l'ai fait voir, ici, ça montait, ça revenait un peu pareil, parce que là, c'était un peu différent. En haut, ici, on rangeait sur le BTC, et ici, on montait sur le BTC, et le TH, lui, rangeait. Hein. En revanche, à partir de quelques jours, là, quelques heures, eh bien, vous voyez, boum, boum, il refait la même chose, et là, ici, on va le mettre un peu, on va le changer un petit peu, puisque on va le changer un petit peu, on va l'enlever, puis on va le remettre, on va l'enlever tout au moins, plutôt, puis on va en remettre un autre, hein, puisque dès que ça change, vous changez vos graphiques, évidemment, hein, évidemment.
Hein, enfin, c'est pas que vous les changez, on continue le même travail, là, vous voyez. Hein. La seule chose, si vous voulez, c'est que, bon, ça change un tout petit peu de position, mais c'est toujours la même chose, ça monte. Évidemment, si vous aviez prévu que tout monte et que le truc il s'écroule complètement après, qu'il est complètement à l'envers pendant des heures, c'est que vous aviez fait une très très mauvaise analyse. Donc là, il faut vous remettre juste en question. Hein. Et encore une fois, quand vous vous remettez en question, c'est pas grave. Hein. Moi, je me remets en question à longueur de temps. Hein. À longueur de temps, et ça me permet de réussir des trades justement, parce que si je vois qu'à un moment donné je suis parti dans un sens un petit peu de délire, je sais pas pourquoi, je me suis levé, j'ai dû fumer la moquette le matin en me levant et que d'un seul coup je pars complètement en délire. Ça c'est souvent d'ailleurs quand on regarde pas les graphiques avant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Parce que si vous regardez que vos graphiques comme ça, vous avez dans votre cerveau, il n'a imprimé que ça. Il n'a pas imprimé ce qui a passé avant. Donc d'ailleurs, on ne sait plus si vraiment il est en tendance baissière ou s'il monte. Hein. Et quand on est vieux trader, normalement il n'y a pas de problème avec ça. On le fait même, on réfléchit même plus à ça, on le sait instinctivement. C'est normal. Hein. C'est comme quelqu'un qui coupe un filet de viande, couper un filet de viande, quand vous ne savez pas, vous allez mettre un quart d'heure à couper un morceau de viande, évidemment pour bien le couper, qu'il soit bien, pour qu'il soit présentable, etc., et bien coupé. Et bien c'est la même chose en trading. Au début, les graphiques, vous allez regarder 1 milliard de fois. Nous, on ne regarde plus pareil. Et c'est pour ça que remontrer des choses simples aux gens, souvent, c'est vachement compliqué, mais ça fait du bien aussi pour nous, parce qu'on ne sait plus trop faire ça tellement, vous voyez. Mais enfin bon, vous voyez, bon, les deux montent. Hein. Les deux montent, on a retrouvé à peu près le même chemin, sauf que voilà, les deux montent et la dernière bougie ici, bon, il y a des petites différences évidemment, hein, parce que ici on voit qu'on table bas, ici on a vraiment craqué un peu sur le BTC. Bon, enfin ça c'est pas important, c'est pas ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous. On en est là donc en 1 heure, on peut aller se voir en 15 minutes un petit peu. Bah voilà, là c'est plus clair pour vous. Vous voyez, ça monte, mais bon, c'est quand même en train de. Ça vient d'une zone là jusqu'à une zone en dessous. Vous voyez, c'est toujours bien ces lignes qu'on se trace, hein, puisque vous voyez, vous en avez une en haut, une en bas, ça se joue entre les deux, et maintenant ça vous donne des points de repère hein, pour vous. Hein. Et puis, parce que ce qui est terrible, c'est de voir quand on démarre, rester trop longtemps sur des graphiques où il n'y a rien. Parce que quand il n'y a rien, on est perdu complètement. Hein. Qu'est-ce qui va vous donner une information de savoir ça va là, ça va là vous allez mettre, quand vous démarrez, je parle de démarrer, hein, je veux qu'on se comprenne bien. Hein, il y en a un l'autre jour qui m'a dit ah mais tu détestes les indicateurs, tu détestes Ishimoku, Non, j'adore ça et je vous dirai comment on travaille avec ça. Dans quelques temps, je le fais en formation, ça évidemment. Hein, évidemment. Mais sincèrement, quand vous êtes débutant, je parle aux débutants, je parle des gens qui vont avancer doucement, etc. Je suis désolé, quand on parle à un débutant, on est complètement largué avec ça. Alors qu'Ishimoku, c'est extraordinaire, d'accord? C'est extraordinaire. Mais pas pour un mec qui débute depuis 2 mois ou un truc comme ça. Il faut qu'il comprenne bien tout. Il faut bien qu'il comprenne tout, sinon il va être largué. Ou alors il se remet aussi en même temps des indications. Hein, il se refait ses lignes, lui en plus, ça va lui donner des... Bon, là on les a plus, les lignes, on les a en dessous. Ceux-là, je les ai enlevés hein, d'ailleurs, parce qu'ici on en avait plein, je les avais enlevés, hein, il y en avait comme ici, je les avais enlevés pour que ça soit un peu plus clair pour vous, et justement. Hein. Mais vous voyez, quand les Shimoku, tout ça, on va travailler dessus, mais si vous ne le savez pas, parce que j'entends les présentations comme ça, si vous n'avez pas travaillé un peu dessus, malheureusement, ça ne vous dit pas grand-chose. Vous allez être spectateur seulement. Vous allez être juste spectateur. Et dans notre système, moi je ne veux pas qu'on soit spectateur, je veux que vous soyez acteur. Vous devez être acteur d'un graphique, pas spectateur. Et il y a trop de gens, croyez-moi, je vois en faisant des cours, des choses comme ça, qui restent trop longtemps, spectateurs quoi. Juste, ils peuvent regarder des mois et des mois, ils sont incapables d'aller eux-mêmes tout de suite trader. Alors que vous pouvez apprendre très très vite à trader ou à acheter vos cryptos, tout ça par rapport aux graphiques, en regardant bien les graphiques. Hein, vous pouvez le faire très très vite, hein, très très vite, ça s'apprend tout doucement. Voilà, tout doucement, très vite, ça va pas ensemble, hein, mais vous les apprenez. Le tout doucement, il faut le remplacer par calmement, je vais dire. Hein, calmement, vous apprenez calmement les choses. Ça mettra le temps que ça met, mais c'est pas grave. Chaque chose après chaque chose, quand on a compris un élément, on passe à un autre élément, et c'est comme ça qu'on apprend. Hein. À l'école, c'est comme ça qu'on nous apprend. Hein. Si vous êtes un bon élève, c'est comme ça qu'on apprend. On apprend des choses, et une fois qu'on en a accumulé bien, et que c'est devenu des automatismes pour nous, on passe à autre chose, etc. C'est comme ça qu'on progresse. Et bien là, c'est exactement pareil. Il ne faut pas commencer par quelque chose de très dur. Commencez par des choses simples, et vous allez voir, vous allez progresser tout simplement. Et vous allez voir, vous allez comprendre le trading, vous allez comprendre les graphiques très très vite. Allez,
le reste du marché. Ah oui, j'ai même pas dit ce qu'on allait, bon, en 4 heures, 1 heure, on va aller voir sur celui-ci ou n'importe où, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien là, on va pas faire grand-chose, on va ranger, on va continuer à ranger. On n'a pas grand-chose à dire, on le sait, hein, tout le monde dit la même chose, je pense actuellement, hein, là. Voilà, on est dans un signe, soit on montait un petit peu, mais là, bon, on a l'air de vouloir recasser un petit peu, on va peut-être redescendre un petit peu, c'est possible, revenir chercher en bas. Moi, je pense toujours qu'on peut aller chercher beaucoup plus bas, sauf qu'on n'ira pas chercher à 5000 et à 10 000, je ne pense pas. Si je me trompe, eh ben, à ce moment-là, je dirais, je me suis trompé et je serais très triste, parce que comme vous, je veux qu'un truc, c'est qu'il monte. C'est peut-être aussi pour ça que psychologiquement, je dis, je veux pas qu'il baisse, je veux pas qu'il baisse, hein, parce que tout est possible dans la vie, hein, tout est possible, hein, en trading, dans la finance, tout est possible, mais il faudrait quand même des catastrophes un peu plus fortes pour qu'il s'écroule complètement, là, hein, je pense. Hein. Bon, allez, à plus tard, on se refait un petit peu le bilan plus tard. Les autres cryptos, dans la journée, on va attendre, on fera le bilan plus tard. À mon avis, il ne se passera pas grand-chose, je ne pense pas, à part une annonce, à part quelque chose d'important. Mais sinon, les autres crypto-monnaies, elles font comme le BTC, hein, vous le voyez, boum, 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 donc on va très vite dessus. Je vais vous faire une autre vidéo en vous parlant de celles qui ont performé un peu depuis toute la semaine. Voilà, pour finir, on va faire ça. Voilà mes amis, à plus tard, j'espère que ça vous plaît, faites des commentaires, faites-moi des commentaires, dites-moi un petit peu ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, je ne sais pas, mais soyez cool, hein. On est toujours cool sur internet, hein. Je vois qu'il y a des gens qui sont un petit peu agressifs, faut toujours être cool mes amis, la vie c'est d'être cool, d'être agressif ça ne nous sert à rien. À plus tard mes amis, à plus tard.